Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je viens par ce message audio vous faire part d'un rêve que j'ai fait dans la nuit du vendredi 2 septembre au samedi 3 septembre. Alors, lorsque je me suis couché dans la nuit, disons que on approchait du matin, vers les 4 heures du matin, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je me retrouvais dans une ville africaine. Cette ville ressemblait beaucoup aux villes du Maghreb, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord. Et vous savez, les décors, comme on en voit souvent, où il y a des marchés, des ruelles, voilà. Elle ressemblait vraiment aux villes qu'on voit dans le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. C'était ce décor-là. Mais pourtant, on ne se trouvait pas dans cet endroit de l'Afrique. On se trouvait en Afrique noire. Et je marchais dans les rues, et tout en marchant dans les rues, je pouvais constater qu'il y avait un bon nombre de personnes qui regardaient le ciel. Ils étaient en train de scruter le ciel. Et ils ne faisaient que cela. Et lorsqu'ils regardaient le ciel, on sentait que toute leur attention était concentrée sur l'observation des signes du ciel. Donc, ils observaient les signes en se disant que quelque chose allait arriver de façon imminente, que c'était imminent. Et ils ne faisaient rien d'autre de la journée que d'observer le ciel. Ils étaient assez nombreux. Mais avant de continuer, j'aimerais dire une chose. La ville africaine dans laquelle je me trouvais symbolisait en fait le monde. C'est ce que j'ai compris. Cela symbolisait le monde. Et dans cette ville, l'Esprit de Dieu pouvait me faire savoir que, en dehors des gens qui scrutaient le ciel et qui observaient les signes en entendant ce qui devait arriver de façon imminente, il y avait une partie de la population qui avait disparu. Et le Seigneur, par son esprit, me faisait savoir que cette partie de la population qui avait disparu était celle-là qui savait ce qui se préparait, qui avait reçu la connaissance et qui s'était préparée, donc qui avait fui, bien avant le déclenchement de tous les événements. Alors cette partie de la population dont je parle n'était pas visible parce qu'ils n'étaient plus là dans la ville. Ils étaient partis déjà. Ils avaient disparu. Mais tout en marchant dans la ville, je pouvais sentir par la puissance de Dieu leur présence invisible. C'était assez étrange. Et je continuais donc de marcher et j'observais la troisième catégorie de personnes dans la ville. Cette troisième catégorie était très occupée par les affaires de la vie, les affaires de tous les jours, parce qu'ils étaient en train de vendre, il y avait du commerce, chacun s'occupait de son commerce, et vraiment très affairé. Cette partie de la population n'avait qu'à l'esprit les affaires de cette terre, les affaires de cette vie. Et moi, je continuais de marcher. Et là, tout en marchant, mon esprit est resté vraiment très frappé par la première catégorie de personnes qui étaient en train de scruter le ciel et qui attendaient les signes, en fait, qui observaient les signes de la fin, si vous voulez. Et je me suis dit, mais Seigneur, ceux-là, ils font rien d'autre que ça. Et puis, pendant que je marchais, j'ai commencé à passer dans certains couloirs, certaines ruelles. Une image m'est apparue dans l'esprit. J'ai vu un homme qui montait des profondeurs de la terre. Et pendant que cet homme montait des profondeurs de la terre était en train de trembler. Il y avait un tremblement de terre au sein de la terre, dans les profondeurs de la terre. Et l'homme se tenait debout comme sur une espèce de dalle en béton qui avait une forme hexagonale, qui avait 6 côtés. Mais je voyais cet homme par le dessus. Donc, ce qui veut dire que je ne pouvais pas voir son visage. Il était habillé en costume. Il était habillé en costume cravate. Et ce costume avait une couleur grise. Il avait une cravate et vu que je regardais à partir du dessus de sa tête,
Je pouvais voir que c'était une personne de race blanche. Et il est en train de monter très, très, très lentement. Et la terre est en train de trembler. Le sein de la terre est en train de trembler. Donc il y avait tremblement de terre. Mais il montait avec une assurance et un calme et une détermination. C'est un peu comme si son allure était en train de dire, me voici, vous allez enfin voir. Enfin, son attitude, si j'interprète la manière dont, la posture qu'il avait. Et donc il est en train de monter, et aussitôt, l'Esprit de Dieu me fit savoir que cet homme que j'étais en train de voir, qui montait des profondeurs de la terre habillé en costume cravate et qui avait les cheveux de race blanche, n'était autre que l'Antéchrist. Et la terre était en train de trembler. Il y avait un tremblement de terre au sein de la terre, mais personne ne pouvait le ressentir à la surface. Sinon, les gens se seraient sauvés. Mais personne ne ressentait le tremblement de terre qui était en train de se produire au milieu de la terre. Et moi, j'étais vraiment, j'étais choqué de cela. La première catégorie était toujours en train de scruter le ciel en entendant les signes. La deuxième catégorie, elle n'était plus là parce qu'ils savaient, cette catégorie savait ce qui allait se passer, ils n'étaient plus là. La troisième continuait de vendre et de faire le commerce et de s'occuper des affaires de la vie, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure. Et l'antéchrist est en train de monter. Et j'ai dit, Seigneur, ils ne sont pas au courant de ce qui se prépare. Ils ne savent pas qu'il est déjà en train de monter. Et j'étais très perturbé, très choqué par tout ce qui se passait. Parce que je marchais sur terre, mais j'avais en même temps la capacité de voir dans les profondeurs de la terre parce que le Seigneur me permettait de le voir monter très lentement. Et là, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir dans les ruelles de cette ville en me disant, il faut absolument que j'aille chez moi, que je prenne mes affaires. J'avais l'intention de courir et d'arriver à la maison et de prendre mon sac. Dans le rêve, j'avais un sac en cuir, et j'avais quelques affaires dedans. Et j'avais aussi l'intention de prendre une serviette, vous savez, une brosse à dents, quelque chose comme ça, le minimum quoi, le minimum de base comme affaire pour pouvoir aller ailleurs. Et pendant que je courais, je vous assure, frères et sœurs, dans cette ruelle, au moment où j'étais presque sur le point d'arriver à la maison où j'habitais, où je logeais, mettons que j'étais à 200 mètres de la maison, un verset biblique est arrivé comme si on me le balançait dans la tête. Et le verset biblique disait que celui qui sera sur le toit de sa maison ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne revienne pas en arrière pour prendre ce qui est à lui. Je paraphrase un peu le verset. Je crois que vous connaissez ce passage. Et là, j'ai freiné mes pas dans cette ruelle. Et j'ai compris que le Seigneur était en train de me dire, si tu fais encore un pas pour dire que tu vas chercher tes affaires, tu ne pourras plus fuir. Alors j'ai rebroussé chemin. J'ai dit tant pis pour les affaires. Et j'ai commencé à courir pour fuir et sortir de la ville. Et je courais seul. Mais malheureusement, les gens étaient toujours occupés à faire ce qu'ils étaient en train de faire. Et je pouvais voir l'antéchrist qui continuait à monter très, très, très lentement, debout sur cette dalle, habillé dans son costume cravate gris, et avec ses cheveux qui étaient coiffés de façon très soignée. Et dans cette posture de détermination, je continuais de courir. Mais j'étais choqué parce que je courais et je passais au milieu des gens. Mais les gens étaient affairés et occupés à faire ce qu'ils faisaient. Alors, je me suis réveillé. Et j'ai été profondément choqué. J'ai réfléchi à ce rêve que je venais de faire. Et je me suis dit que j'allais faire un enregistrement pour pouvoir vous le partager. Donc, chers frères et sœurs, voici les temps dans lesquels nous sommes. Ceux de la population qui avaient disparu en réalité, j'ai compris que c'était les chrétiens. C'était le peuple de Dieu. Et quand je dis chrétien, je parle des vrais chrétiens. C'était le peuple de Dieu qui s'était préparé. Vous comprenez? Cela était déjà parti parce qu'ils avaient vu les choses venir. Donc, arrêtons d'être distraits par les choses de cette vie. Voici, frères et sœurs. Je vous remercie dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, étends ta main sur chacun, afin qu'il reçoive ce message et qu'il se dégage des pièges du diable et qu'il revienne à toi, Seigneur. Que le cœur soit préparé à restaurer, Seigneur,
prêt à te servir, à t'obéir, afin d'échapper à ce qui vient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.